Salut YouTube, salut tout le monde. Aujourd'hui une vidéo au quotidien pour vous montrer un petit peu comment je gère de manière quotidienne mon portefeuille en bourse. Et aujourd'hui une vidéo qui parle un peu, on va dire, d'actualité. Les actualités sont pas forcément quelque chose auquel je porte beaucoup attention, mais je les surveille quand même. Toujours, il faut toujours surveiller notamment les actualités qui concernent les valeurs que vous détenez en portefeuille ou si vous êtes full ETF, un petit peu les actualités qui vont concerner, on va dire, un peu plus la macroéconomie et qui pourraient un petit peu avoir un impact sur les marchés financiers. Euh, et du coup, là, en France, on l'a vu là, le week-end dernier, il y a eu les élections européennes qui ont été remportées par le Front National, je vais appeler ça comme ça. Hein. Moi, je suis pas très politique, je suis assez allergique à tout ça, mais toujours est-il que on reste quand même au courant de l'actualité. On l'a vu hier, ça a créé voilà, une journée assez rouge. Je crois que le CAC a dû faire -2 au plus bas et elle a terminé à une baisse de 1,35. Donc forcément, ça crée de la volatilité. C'est ce genre d'actualité un petit peu, on va dire, négatif pour les marchés. Hein. Euh, Notamment qu'en plus, a priori, on en prend pour un mois, puisque je crois bien que les prochaines élections pour l'Assemblée nationale sont le dimanche 30 juin, et pour le premier tour, et le dimanche 7 juillet pour le deuxième tour, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, il va y avoir un petit mois d'incertitude, où forcément, là, je pense qu'ils vont tous s'allier contre le Front National pour faire barrage. C'est ce qu'on voit habituellement dans les élections, notamment présidentielles. Donc du coup, ça crée de la volatilité. Euh, et moi, du coup, quand même, ça crée un petit peu de crainte sur mon portefeuille, notamment sur les valeurs pour lesquelles je vais avoir moins de conviction. Vous le savez, sur mes valeurs, notamment mes actions, hein, mes ETF, ça a un peu moins d'impact parce que mes ETF, j'ai un ETF pays émergent. Là, on est vraiment sur une actualité française, SP500 et Europe 600. Donc bon, ça peut impacter un petit peu l'ETF on va dire, européen, surtout qu'en plus, je crois qu'il y a eu d'autres pays où l'extrême droite l'a emporté. Donc du coup, ça peut avoir un peu d'impact sur l'ETF européen, mais là où je vais faire attention, c'est surtout sur mes valeurs, on va dire sur mes actions. Sur mes actions, je vais faire attention et ça crée un peu de crainte sur les valeurs sur lesquelles j'ai le moins de conviction, et notamment mes trois dernières valeurs que j'ai rentrées en portefeuille qui sont Amundi, STM et Katana. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur STM, je vous la mets juste au-dessus, ou comment j'avais géré, enfin comment j'ai décidé de gérer cette position suite à leur, pour le coup c'était à la publication de leurs résultats. Et du coup j'avais mis un stop sur STM parce que je trouvais leur publication de résultats pas très encourageante, ça me faisait un peu flipper. Bon pour le moment je suis toujours exposé, mais j'avais fait, voilà, j'avais mis un ordre de vente si jamais la valeur atteignait un certain cours pour me protéger. C'est comme ça que je réagis, je pense qu'on est tous différents. Je pense qu'il y a des actualités où on va être un peu, encore une fois, tous, d'un point de vue émotion, d'un point de vue psychologique, on va être différents dans l'impact que peut avoir sur nous, en tout cas. Euh, donc voilà, j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai mis un ordre stop sur Amundi et sur Katana. C'est des valeurs que j'aime beaucoup, mais c'est des valeurs sur lesquelles j'ai beaucoup moins de conviction sur le long terme. Et donc du coup, je me suis protégé. Ça a créé voilà, finalement cette actualité politique un peu négative, entre guillemets, a créé un petit peu chez moi un sentiment de peur et je me suis protégé tout simplement. J'ai pas envie... voilà, vous savez, dans mon portefeuille, j'ai un mauvais élève par rapport à la performance qui est Equasens, où je fais moins 34% sur la valeur. J'étais rentré à un multiple de valorisation qui était beaucoup trop élevé, mais par contre, j'ai quand même des convictions sur cette valeur-là. Je la trouve que c'est une entreprise qui est très bien gérée. J'ai envie de la garder plus longtemps. J'avais réduit ma position sur Pharmagest. J'avais vendu voilà, la moitié de ma position en 2022 parce que la moins-value latente était presque trop dure à gérer au quotidien. Même si finalement, on parle que d'une somme de 360 euros sur un portefeuille qui en fait 8000. Mais voilà, c'est un épisode qui me marque encore. À chaque fois, je fais mes petits bilans mensuels. Je suis toujours l'actualité de cette entreprise. Donc, c'est un épisode qui m'a marqué. Et voilà, j'ai envie de me protéger pour ces trois valeurs-là. Amundi, STM et Katana. Et si on va dans mon portefeuille sur mon PEA chez Bourse Direct, on le voit. Hein, j'ai mis voilà, vente transmise au marché. Donc, c'est un ordre à seuil de déclenchement. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment, si jamais Amundi touche les 58,55 €,
je vends ma position Amundi. Donc je vends la totalité, oui, j'en ai 5 en portefeuille, je vendrai les 5. Katana, j'ai fait la même chose. J'avais 45 parts en portefeuille, et je vends les 45 si jamais le cours vient toucher les 4,85 €. Et pour STM, c'était déjà mis. Donc voilà, ce sont des risques qui sont calculés. Sur ces deux valeurs-là, Amundi et Katana, on peut le voir si je vais rapidement sur TradingView. Amundi, donc on dit que j'ai mis un ordre qui se déclenche à 58,55. Donc voilà, c'est légèrement au-dessus de mon PRU. Voilà, j'estime qu'il y a un mini support à peu près ici. Sur cette zone-là. Donc si ça passe en dessous de cette zone-là, je vendrai tout simplement. Et pour Katana, j'ai fait à peu près le même raisonnement, mais du coup je vendrai en léger gain. Hein, mais quoi qu'il arrive, ma position est protégée, enfin mon capital est protégé. Je perdrai pas d'argent sur Amundi si jamais malheureusement le marché dévisse. On voit hein, que quand même depuis 2 jours là, elle a perdu 3%, ce qui n'est pas très énorme, mais on voit que voilà, depuis mi-mai, là, donc ça va faire presque un mois, elle a perdu 12%. Donc il faut faire attention parce qu'entre temps il y a eu le détachement du dividende. Hein. Amundi a un dividende quand même de 4,10 €, donc sur une valeur quand vous êtes à 69, vous passez tout d'un coup à 65. Mais voilà, je me suis protégé et c'est ce qu'on appelle un stop loss, mais pour le coup c'est un stop gain puisque je vends au-dessus de mon PRU. Et sur Katana, j'ai fait la même chose, j'ai mis un ordre de vente à 4,85. Donc vous voyez, je suis rentré à 4,77 à mon PRU, donc 4,85 c'est légèrement au-dessus. Et on voit là que depuis 2-3 jours, elle dévisse pas mal. Alors elle avait bien pris, hein, elle avait bien monté. Depuis qu'elle avait rebondi sur cette zone de support, là, elle avait pris 30%. Donc c'est vrai que 30% en l'espace de avril, juin, donc un mois et demi, c'est une belle évolution. C'est une valeur sur laquelle, comme je disais tout à l'heure, j'ai confiance. Je pense qu'ils ont un beau business qui est bien géré avec des beaux fondamentaux et des carnets de commandes qui sont intéressants. Mais là, on voit, hein, elle a perdu en 3 jours, elle a quand même perdu quasi 10%. Donc du coup, avant de toucher mon stop, j'ai pas beaucoup de marge. Hein, ce qu'on a dit 4,85. J'ai encore 5% de marge, on verra. Si encore une fois, c'est peut-être de la surréaction, mais j'ai envie de me protéger. Je sais que Katana, c'est un dossier que je continuerai à surveiller. Et si jamais cette baisse se poursuit et revient dans cette zone et qu'elle repart, peut-être qu'il se passera finalement tout le mois de juin, on verra tout le mois de juillet aussi, où on verra ce qui s'est passé d'un point de vue politique en France. Et peut-être que ce sera plus propice à revenir sur cette valeur-là. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une question de conviction. Ces 3 valeurs-là, j'aime beaucoup, mais ce n'est pas des convictions que j'ai sur du très 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 long terme. Et donc du coup, je préfère me protéger. En parlant de conviction long terme, je viens d'acheter aujourd'hui du Vinci. Vous voyez, achat exécuté. J'en ai acheté 2 à 104 €. Là pour le coup, voilà, Vinci, c'est une position sur laquelle j'ai des grosses convictions sur du long terme. Sur à minima les 5-6 prochaines années. Et pour le coup, hier, elle a complètement dévissé suite à la... Enfin, complètement dévissé. Elle a bien perdu suite à l'annonce. Hein. On voit qu'elle a ouvert un gap baissier d'ailleurs, et que finalement, dans la journée, elle a fait un moins 7%. Donc j'ai décidé de me renforcer, parce que pour le coup, là, j'ai des convictions sur le long terme. Et je trouve que ça peut être justement cette volatilité générée par cette actualité politique peut être tout simplement une bonne opportunité pour renforcer ma ligne. On le voit, j'ai un PRU qui est quand même très bas, voilà, qui est de 72 €. Donc c'est une valeur que j'avais achetée pendant le Covid, au début de mon investissement en bourse. Depuis, j'avais pas eu vraiment le temps de renforcer. Si on se met en semaine, j'étais rentré pendant le Covid, là, donc a priori sur cette zone-là, là. Et j'ai pas vraiment eu le temps de renforcer, elle fait que monter depuis. On voit qu'il y a, voilà, si on fait un peu d'analyse graphique, on voit qu'il y a un support oblique ici qui tient, on voit qu'il y a la moyenne mobile 200 qui est pas très loin, on voit que là il y a un prix un peu qui fait zone de support aux alentours des 100 €. Donc on n'est pas très loin de tout ça. Voilà, je trouve que la zone est intéressante et je trouve que, encore une fois, la volatilité créée par l'actualité politique d'hier m'offre une opportunité pour le coup sur cette valeur-là. Je ne sais pas combien de temps le marché va mettre à timer
voilà, cette news, quand on reprend le point bas du Covid, on a vu en l'espace de 2-3 semaines, il a complètement dévissé, mais il a fait ce qu'on appelle un V-bottom, quoi. Il est reparti aussitôt, donc les marchés ont tendance à très souvent à très vite timer les news négatives comme positives, hein. Donc du coup, je suis pas sûr que ça descende encore beaucoup, beaucoup plus bas. Évidemment, ça va dépendre peut-être aussi de la finalité des élections pour l'Assemblée nationale en France. Ça aura certainement un impact. Mais voilà, les marchés ont tendance à timer plus vite que nous et surtout à mieux anticiper les choses que nous. Et une deuxième actualité aussi, c'était Apple. Là, ça concerne plutôt du coup une valeur que j'ai sur mon compte titre. Et Apple, on vient de voir, elle l'a annoncé hier soir. Elle a fait une annonce avec une présentation, elle en fait régulièrement, et elle a décidé de s'allier avec OpenAI. Donc OpenAI, c'est ChatGPT, donc c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle. On sait que Apple était un petit peu en retard là-dessus. Et donc du coup, ils ont décidé voilà, de s'allier avec eux pour faire un petit peu face à la concurrence, hein. On savait que Apple était un peu en retard. Et donc du coup, a priori, c'est bonne ou mauvaise news, je sais pas trop. En tout cas, pour le coup, là, ça me génère pas de crainte sur Apple. Pourtant, il y a eu des réactions assez vives, notamment celle d'Elon Musk, qui met en garde. Concrètement, il a peur que, tout simplement, vu que, a priori, Apple a envie dans leur système d'exploitation, donc dans iOS, d'implémenter directement OpenAI. Ils ont peur Elon Musk a peur qu'il y ait une fuite de data vers OpenAI. Et il le dit ici, Apple n'a aucune idée de ce qui se passera une fois qu'il confiera vos données à OpenAI. Donc, il vous poignarde dans le dos. Donc voilà, c'est Elon Musk, hein. J'imagine qu'il veut faire un peu un effet domino en disant que voilà, lui, il a dit qu'il a déclaré hier sur Twitter qu'il ne laisserait pas d'appareils Apple rentrer dans ses entreprises. Je pense qu'il veut faire un effet domino et peut-être encourager d'autres entreprises à suivre le mouvement. Peut-être que ça va avoir une répercussion aujourd'hui sur le cours d'Apple. Pour le coup, c'est quelque chose qui me fait moins peur. Apple, voilà. On n'est pas sur quelque chose, je trouve, de macroéconomique comme peuvent l'être les élections en France. Ça peut avoir un petit peu son importance. Je crois qu'Apple, derrière, hier a fini à -2, -1,91. Donc je pense que voilà, la news n'a pas été très bien accueillie, mais pour le coup, là, j'ai pas le même réflexe que j'ai avec, les actions qu'on a citées là. Apple fait partie de mon compte titre. J'ai des convictions qui sont très solides sur Apple et j'ai envie de les garder à très 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 long terme et d'en accumuler. Donc peut-être, j'en ai accumulé il y a pas longtemps du Apple, hein. J'en ai accumulé en 2024, oui, et j'en ai accumulé, je vais vous dire exactement quand, le 18 mars, j'en ai repris une. Donc on voit que je suis à 5% d'Apple, je suis exposé à 30%. Donc c'est peut-être pas tout de suite, hein. On sait que j'ai un peu de capital sur mon compte titre, j'ai des liquidités, et j'ai 32% de liquidités, donc 1486 euros. Donc c'est possible que sur mon compte titre, si jamais voilà, ça crée vraiment un effet plus important que prévu, pourquoi pas, mais j'avais d'autres entreprises sur ma watchlist que j'avais envie d'intégrer dans mon compte titre. Donc on verra, mais pour le coup, voilà, c'était encore une fois une réaction par rapport aux actualités, comment les actualités peuvent un petit peu nous impacter au quotidien. Et pour le coup, voilà, peut-être qu'il y a, encore une fois, hein, je l'assume, hein, peut-être qu'il y a un peu d'overreacting sur cette actualité politique en France. Mais c'est personnel. Je pense qu'on est tous différents. On gère nos portefeuilles comme on le souhaite. Chacun le gère comme il le souhaite. Chacun gère ses émotions. Et encore une fois, moi j'ai des convictions sur certaines valeurs qui sont plus fortes que sur d'autres. Et voilà, j'ai décidé de protéger mon capital sur les valeurs sur lesquelles j'ai des moins bonnes convictions à long terme. Et donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je voulais vous partager ça avec vous. Je pense que on est nombreux à être investisseurs particuliers et parfois à ne pas trop savoir réagir face à certaines actualités qui créent pas mal de volatilité sur les marchés. Donc voilà, c'est juste, encore une fois, un petit témoignage en pure transparence sur la chaîne. J'espère que ça pourra vous aider. Peut-être ça va vous donner envie de faire la même chose que moi. Encore une fois, c'est pas un conseil, c'est vraiment de la transparence sur comment je gère mon investissement au quotidien. Je finis comme d'habitude avec cette page-là
N'oubliez pas, elle sera en description. Vous retrouvez notamment mes réseaux sociaux si vous voulez me contacter, on peut discuter en privé sur Discord. Vous retrouvez mon fichier que vous pouvez télécharger gratuitement. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne qui vous explique pas à pas comment le paramétrer pour avoir le même rendu que le mien, avec notamment les dashboards. Mais vous pouvez également le personnaliser davantage par la suite. Mais en tout cas, voilà, vous avez accès à ce fichier-là gratuitement ici. Vous avez juste à télécharger. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Sur la chaîne, on peut être monétisé sur YouTube et j'ai atteint ce premier palier de monétisation, ce qui fait que sous mes vidéos, vous devez avoir un bouton merci qui est apparu, je crois. C'est un bouton de don, tout simplement. Voilà, si certains ont utilisé mon fichier et veulent me remercier, ça peut être une façon de me remercier. Vous savez, mon contenu est complètement gratuit, il le restera toujours, il sera entièrement gratuit. Mais voilà, je sais que vous êtes beaucoup à venir sur Discord, à venir discuter avec moi. À chaque fois, je vois la première chose que vous me dites, c'est merci, ton fichier il est top, il m'aide dans mon investissement au quotidien. Je vous demande des partages d'écran pour voir un petit peu comment vous l'utilisez au quotidien. C'est super instructif, super intéressant et ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, si jamais vous avez envie de me remercier à travers un don, sachez que sous les vidéos, maintenant, sous toutes mes vidéos, il y aura le bouton merci. Vous appuyez dessus, ça vous demande le montant que vous voulez donner et ça arrive directement chez moi sur ma chaîne. YouTube prend sa petite taxe au passage, mais c'est de bonne guerre. Et donc du coup, voilà. Et vous retrouverez également mes liens de parrainage sur Bourse Direct pour mon PEA et moi de Giro sur compte titre, mais vous pouvez passer par d'autres courtiers si vous le souhaitez, mais ça c'est les deux que j'utilise au quotidien. Et je vais finir évidemment par, n'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un commentaire, dites-moi si vous, ce genre d'actualité, on va dire un peu macroéconomique / politique, ça peut vous gêner un petit peu au quotidien dans l'approche de votre gestion de votre investissement en bourse. Voilà, faites-moi part de tout ça en commentaire, j'y répondrai et on échangera comme d'habitude avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Papa Investi, vamos!